Hey, Edouard, comme on est parti pour se faire chier, tu veux pas nous raconter le truc avec la sage-femme là? Ah ouais, s'il te plaît, ce serait trop bien! D'accord. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, je vous avais parlé des écrits chrétiens apocryphes. C'est ces textes bibliques, enfin, qui auraient bien aimé être bibliques, puis finalement, ils n'ont pas été parce que c'était beaucoup trop con. Et je vous avais promis que je vous parlerais de celui avec la sage-femme de Marie. Alors, c'est parti. On est à peu près au IIe siècle, et il faut savoir qu'à cette époque-là, le sujet qui intéressait vraiment tous les scientifiques religieux de l'époque, c'était l'état du sexe de Marie. Psst, Jean-Pierre. Quoi? Tu penses que Marie, elle était encore vierge après? Quoi, la vierge? Ah, la vierge, elle est tout le temps vierge, pardon. Elle est vierge. L'accouchement, ça a pu l'abîmer. Abîmer quoi? La chatte. Bah ouais. Du coup, on peut plus l'appeler la Vierge Marie. Bah non. Ah putain, mais c'est vrai. Heureusement que je suis là. Hein. Du coup, ils ont écrit un texte, et accrochez-vous parce que si ce texte, on l'avait gardé, ce serait devenu la version officielle de Noël. Magie de Noël. Alors au début, c'est Noël, mais comme on connaît. Joseph, Marie sur son âne, enceinte jusqu'aux yeux. À part que cette fois-ci, il y a un personnage en plus. La sage-femme Salomé. Une sorte de vieille bique qui fait accoucher tout le village depuis plus de 40 ans et qui les suit derrière l'âne comme ça, avec une grosse trousse en cuir dans laquelle elle a tout un tas d'objets de gynécologue obstétricien, par exemple le scalpel pour l'épisiotomie, vous voyez. Marie enfante. Comme dans le texte original, le bébé glisse comme du savon sans toucher les bords. Il est recueilli, déposé dans une mangeoire, il n'y a pas une goutte de sang, les anges sonnent les trompettes, Gloria in excelsis Deo, les rois mages vont pas tarder à arriver, tout se déroule comme prévu quand soudain Marie dit « Salomé, tu vas rire? Je crois que je suis encore vierge. » C'est pas possible, si? Pardon, mais déjà, comment elle sent ça, Marie? Moi, j'ai une copine, après son accouchement, elle sentait pas quand elle se faisait caca dessus. Et puis, faut se mettre à la place de Salomé. Salomé, c'est une professionnelle quand même. Hein. Alors déjà, le côté « j'étais encore vierge avant mon accouchement ah bon, tant mieux si le mari avait gobé le truc, mais enfin tout de même. Mais alors là, vierge après, elle regarde Marie, elle regarde le bébé. C'est un beau bébé, Jésus, hein, c'est un beau rôti de 4,2 kg. Et Marie, c'est une Palestinienne de 14 ans avec un bassin de la taille de mon genou. Alors bon, oui, ça passe. Enfin, au minimum, ça frotte un peu sur les bords. Bah là, c'en est trop pour Salomé. Elle doit savoir. Elle doit toucher. Alors elle dit « Marie, prépare-toi, car ce n'est pas un mince débat qui s'ouvre à ton sujet. Dispose-toi que j'examine ta nature. » À l'époque, c'est comme ça qu'on disait, au lieu de dire « écarte les jambes pour que je mette un doigt ». Et je trouve ça quand même vachement mieux. Et Salomé met sa main dans la nature de Marie. Là, je voudrais prendre un petit temps pour vous rappeler que si cette version de Noël avait été gardée, cette scène, eh ben on l'aurait eu dans la crèche. On aurait eu un petit santon de Provence en train d'examiner la nature de Marie. Et c'est pas fini, parce qu'à ce moment-là, la main de Salomé, qui est dans la nature de Marie, elle prend feu. Je vous jure, c'est vrai. La main de Salomé prend feu et Salomé court partout dans les tables avec sa grande main en feu. Et là encore, je vous invite à repenser qu'on aurait pu avoir ça dans une crèche. Et à ce moment-là, comme c'était déjà pas assez con, la main de Salomé tombe. Elle se retrouve avec un moignon incandescent. Et il y a une main au sol qui rampe en feu, comme ça, toute seule. Et à ce moment-là, comme on est pièce après, il y a un ange qui déboule et qui crie « Salomé, vite, touche l'enfant !» Salomé se jette sur le bébé, pose son moignon. Ça éteint le feu, ça fait une très belle cautérisation. Elle se retrouve avec un très beau moignon tout propre. Alors elle prend le bébé dans les bras et elle dit « Ah, vraiment, j'ai eu tort de douter. » Bon,
Vous allez être soulagés. Ce texte, évidemment, il n'a pas été gardé parce qu'il était beaucoup trop con. Alors par contre, l'état du sexe de cette pauvre Marie a quand même fait l'objet d'un dogme officiel, le dogme de la virginité perpétuelle de Marie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marie, elle était vierge avant, pendant, après, toujours vierge, comme neuf, jamais servie. Voilà. La pauvre. C'est la fin de cette belle histoire. J'espère que vous avez passé encore un bon moment en ma compagnie. Et puis, si vous êtes sage, la prochaine fois, je vous raconterai pourquoi est-ce que les chrétiens ont collectivement décidé de garder leur prépuce. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et prenez surtout soin des non-confinés. Voilà, ils en ont beaucoup plus besoin que nous en ce moment. Sur ce, gros bisous.